Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Marvel Ultimate Alliance 3 des Black Order, qui est une exclusivité pour la Nintendo Switch et on peut se le procurer en magasin depuis le 19 juillet 2019. Donc, évidemment, avec les super-héros qui ont vraiment la cote au cinéma ces dernières années, c'est tout simplement une évidence aussi de les voir aussi en jeu vidéo. L'histoire ici est une relecture du combat contre Thanos qui veut mettre la main sur les pierres de l'infini. On a également Nick Fury, lui, qui va être responsable de regrouper une équipe de super-héros qui va être capable de repousser cette menace titanesque. On retrouve évidemment des personnages issus des longs métrages, que ce soit les différents studios de cinéma, aussi des différentes séries télé. On retrouve évidemment des personnages comme Iron Man, Wolverine, Hulk, Daredevil, Spider-Man, Spider-Gwen, Captain Marvel, Thor, Jessica Jones, Venom, les Gardiens de la Galaxie et vraiment j'en passe. Les nombreuses cinématiques vont mettre en contexte ces différents personnages-là et va rappeler aussi les raisons des affrontements. Mais d'un autre côté aussi, le récit n'a pas autant de profondeur que les longs métrages. Hein. C'est un jeu vidéo, c'est beaucoup plus axé sur le jeu et non sur l'histoire en tant que telle. Puisque le jeu est un beat them all, le but est de mettre KO les vagues d'ennemis qui nous barrent la route. En plus de l'action mur à mur, il y a un petit côté RPG, puisqu'on peut augmenter les caractéristiques et la puissance de nos personnages via leur expérience qu'ils vont accumuler au cours des combats. On doit former une équipe de 4 personnages qu'on peut interchanger au cours de l'aventure et chacun d'eux a des coups de base et aussi certaines aptitudes spécifiques qui sont, disons, plus ravageuses. Si en plus on rassemble certains membres ensemble, comme justement les X-Men, les Avengers ou les 4 Fantastiques, mais on va obtenir des bonus supplémentaires. C'est un petit côté stratégique qu'il ne faut surtout pas négliger afin d'avoir la tâche, je dirais, un petit peu plus facile. Le jeu est un vrai défouloir et je dirais que presque le trois quarts du temps, il suffit de frapper tout ce qui bouge sans réfléchir. Les boss tels que le Bouffon Vert, les Enfants de Thanos ou Kingpin demandent d'être un peu plus stratégique dans notre approche. Côté animation des héros, mais c'est principalement en cel shading et c'est facile quand même de reconnaître chacun des protagonistes. Je trouve que c'est une technique convaincante dans ce cas-ci en offrant un côté un petit peu bande dessinée à l'animation. Si on joue seul, on a trois compagnons. Nos trois compagnons, en fait, sont contrôlés par l'intelligence artificielle, mais on peut également y jouer jusqu'à 4 en local sur un même écran ou chacun sur sa console, en plus du multi via le Nintendo Switch Online. J'avoue que lorsque j'ai joué à plusieurs, le plaisir est réellement au rendez-vous. Pas que seul ce n'est pas agréable, mais j'ai bien apprécié la coopération. C'est également plus simple aussi pour planifier les attaques. La caméra est le point qui m'a vraiment déçu. Peu importe l'angle qu'on choisit, elle est vraiment capricieuse. Elle nuit souvent à la visibilité et peut même nous empêcher de voir ce qui se passe dans le feu de l'action. C'est dans ces moments-là qu'on frappe, disons, au hasard en souhaitant avoir du succès. La campagne principale est assez linéaire et on doit suivre un trajet précis. Par contre, je trouve qu'il est important de mentionner qu'il faut fouiller tous les lieux et les décors parce qu'on risque de trouver des endroits secrets qui vont nous mener à des missions secondaires. Ces courts challenges vont nous permettre de gagner de l'expérience et évidemment d'allonger le temps de jeu. J'ai trouvé que ces missions annexes sont pratiques quand on a de courts trajets à effectuer. Il faut aussi prévoir en tout, je dirais, une dizaine d'heures pour en venir à bout, plutôt venir à bout de l'histoire principale en mode normal et propose aussi quelques surprises par la suite, mais que je vais quand même ici vous laisser découvrir. Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order respecte l'univers que Marvel a précieusement conçu. C'est un jeu qui est accessible pour les joueurs de tout âge. La jouabilité est très bonne en permettant de nombreuses combinaisons de personnages possibles. C'est juste dommage qu'il y ait un manque de renouvellement au sein de l'action. Ça n'empêche pas que les fans de Marvel vont savourer ces nouvelles péripéties, tout comme les amateurs d'action RPG assez simple et efficace. Je vais lui donner la note de 7,5 sur 10.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous avez joué, dites-moi justement qu'est-ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!